Bonjour Christelle Rabet. Bonjour. Dans vos ouvrages, il y a souvent une invitation au voyage. Par exemple, si on fait le tour des différents ouvrages, vous parlez de la Turquie, de la Russie, de la Vendée, enfin des différents pays. Et dans votre dernier ouvrage, donc Fanny V, vous ne dérogez pas à la règle et les personnages doivent quitter Constantinople pour rejoindre la France. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce roman? Alors ce roman Fanny V, effectivement s'appuie au départ sur une géographie, comme tous mes romans. J'aime bien cet ancrage dans un lieu particulier qui est toujours prétexte pour moi à beaucoup de recherches et à beaucoup de découvertes du coup. Et pour écrire Fanny V, j'ai travaillé sur beaucoup de documents d'archives, notamment des photos de la fin du 19e siècle de Constantinople ou des choses comme ça. C'est l'histoire d'une famille juive qui quitte Constantinople au moment où toutes les minorités commencent à être menacées au début du XXe siècle. C'est un exil qui se situe entre l'exil forcé, la fuite sur les routes, et puis le départ complètement choisi. C'est dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'ils décident de partir alors qu'ils ont encore le choix. Et c'est le seul de mes romans qui s'appuie sur une histoire vraie du début à la fin, c'est-à-dire que j'ai rencontré les descendants de cette famille-là, et c'est ce qu'ils ont pu me dire qui m'a donné envie de parler de l'histoire de Fanny. Notamment la petite fille de Fanny me disait toujours: ma grand-mère, je ne l'ai jamais connue, elle est née sur un bateau qui venait d'Odessa. Donc je trouvais ça immédiatement très romanesque. Elle me l'a répété plusieurs fois et je lui ai dit: écoute, on va chercher, on va trouver. Et on a trouvé, effectivement, on a rencontré des gens de la famille, des photos, des choses, et tout ce roman s'est construit en même temps que les recherches qu'on menait. Donc ça s'appuie à la fois sur des recherches généalogiques et sur des recherches historiques aussi sur la période. C'est un roman qui va couvrir du coup la période de l'entre-deux-guerres, et qui va suivre tous les personnages. Donc il y a un côté, c'est pas du tout une saga, mais il y a un côté grande famille, parce que c'était le cas tout simplement. Donc et au départ il y a deux frères, mais ils ont tous des enfants qui se marient entre eux, qui sont cousins, et c'est un petit peu l'histoire de tous les exilés, dans le sens où ça va poser les questions de la langue qu'on parle et qui tout d'un coup n'est plus comprise par les gens qui sont autour. Ça pose les questions de la tradition, de l'héritage religieux, de ce qu'on en fait et de ce qu'en font surtout les générations suivantes. Entre la génération qui part et qui prend la décision de partir, le déracinement, et puis la génération qui, elle, finalement est d'ici, de Marseille ou de Lyon tout d'un coup. Je pense que c'est vrai, c'est des problématiques qu'on retrouve dans toutes les familles d'exilés. Donc comme je le disais au départ, souvent vous invitez au voyage. J'ai cru entendre que vous aviez effectué des voyages en Franche-Comté. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors oui, j'ai effectué un grand voyage en Franche-Comté au mois de mai, qui a duré un mois entier. Et donc c'était grâce au soutien de la région Franche-Comté que ce projet a pu être mis en place. Et je voulais revenir dans ma région d'origine, que j'ai quittée depuis 25 ans, pas tout à fait mais presque, pour essayer d'interroger ce qui peut faire la singularité de la Franche-Comté. Et il y a le climat déjà, il y a la pluie, il y a le rythme aussi. Je crois que partout ailleurs, j'ai l'impression que tout va trop vite pour moi. Et j'ai l'impression, quand je reviens ici, que les gens sont sur le même rythme, et sur une sorte de rythme de fond, comme s'ils avaient une dynamique profonde qui n'est pas faite d'agitation, de rapidité, mais qui est complètement différente. J'avais envie de retrouver ça dans l'idée d'écrire un prochain roman qui se passera en partie en Franche-Comté. Donc ce sera vraiment un roman de terroir. Ce sera le retour aux sources, en tout cas. Voilà. Je ne peux pas vraiment encore dire ce qu'il y aura dedans. Est-ce qu'il y aura que la Franche-Comté? Probablement pas, parce que souvent je navigue entre plusieurs territoires, donc il y aura probablement d'autres lieux. Mais en tout cas, voilà, je sais déjà qu'au fil du mois de mai, j'ai repéré des choses incroyables, très belles, une broderie du côté de Nozeroy. Voilà, la Franche-Comté est pleine de trésors. D'accord, merci beaucoup. Merci.